Dans les temps anciens, vivait un homme qui avait une très belle fille nommée Adaa, ce qui signifie la fille du roi. Elle était si belle et aimée que tout le monde l'admirait pour sa beauté. Son père, un riche marchand, en était très fier et l'aimait plus que tout au monde. Il refusait de donner la main de sa fille à quiconque venait la demander en mariage, car il croyait que personne n'était digne de la beauté de sa fille. Il disait « Je ne donnerai ma fille qu'à un homme aussi beau et aussi riche qu'elle, et qui puisse rivaliser avec mon statut et ma richesse. » De nombreux jeunes hommes de presse étaient loinvinrent demander la main d'Adaa, mais tous furent rejetés par son père. Certains étaient riches, certains nobles, certains courageux, mais aucun n'était assez bon pour lui. Il trouvait toujours des défauts en eux, que ce soit dans leur apparence, leur caractère ou leur origine. Il disait des choses comme « celui-ci est trop court, celui-là est trop gros, trop foncé, trop clair, trop fier, celui-là est juste trop humble, trop pauvre, trop riche, et ainsi de suite. » Ada était très malheureuse de l'attitude de son père. Elle voulait se marier par amour, pas pour la beauté ou la richesse. Peu lui importait l'apparence ou le statut de ses prétendantes, du moment qu'elles étaient gentles et respectueuses envers elle. Elle essaya de convaincre son père de changer d'avis, mais il ne voulait rien entendre. Il disait « Ma fille, tu es mon seul enfant et mon plus grand trésor. Je veux que tu aies le meilleur de tout dans la vie. Tu mérites un mari aussi parfait que toi et qui puisse te rendre heureuse. Fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour toi. » Un jour, un jeune homme se présenta chez le marchand. Il était très laid et difforme, avec un nez crochu, une bouche tordue et un boitement. Il était vêtu de haillons et portait un bâton. Il ressemblait à un mendiant, mais il était en fait un prince déguisé. Il avait entendu parler de la beauté d'Adaa et de l'entêtement de son père, et il voulait les mettre tous les deux à l'épreuve. Il possédait une bague magique qui pouvait changer son apparence, et il l'utilisa pour se rendre laid et pauvre. Il possédait également un bâton magique qui pouvait exaucer n'importe quel souhait, et il l'utilisa pour se rendre riche et puissant. Il se rendit chez le marchand et demanda la main d'Adaa en mariage. Le marchand fut choqué et dégoûté à la vue de ce laid homme. Il pensait « Qui es-tu et que veux-tu de moi? Comment oses-tu venir chez moi et demander la main de ma fille? Tu n'es pas digne d'être un serviteur, encore moins un mari. Je t'encourage à partir d'ici avant que j'appelle mes gardes et que je te fasse jeter dehors. » L'homme laid répondit « Monsieur, ne me jugez pas sur mon apparence. Je suis un prince déguisé. Je suis venu demander l'amour de votre fille. J'ai entendu parler de sa beauté et de sa gentillesse, et je suis tombé amoureux d'elle. Je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux, et je peux vous offrir plus si vous acceptez ma proposition. S'il vous plaît, ne refusez pas ma demande, car je n'accepterai pas un non comme réponse. Les marchands furent surprises et curieuses des paroles de l'homme laid. Ils pensaient « Un prince déguisé, de l'or et des bijoux? De quoi parles-tu? Montre-moi tes preuves, et alors nous pourrons parler. » L'homme laid répondit « Très bien, je vais vous montrer mes preuves, mais laissez-moi d'abord voir votre fille et laissez-la décider si elle veut m'épouser ou non. Je ne la forcerai à rien contre son gré. » Le marchand accepta cela et appela sa fille, Adaa. Adaa entra dans la pièce et vit l'homme laid. Elle fut surprise et effrayée par son apparence, mais elle ne le montra pas. Elle le salua poliment et respectueusement et lui demanda ce qu'il voulait. L'homme laid répondit « Mademoiselle, je suis venu demander votre main en mariage. Je suis un prince déguisé et je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux. Je vous aime de tout mon cœur et je veux vous faire ma femme. Accepterez-vous de m'épouser ?» Adaa le regarda et ressentit une étrange sensation dans sa poitrine. Elle voyait au-delà de sa laideur et sentait la bonté et la noblesse en lui. Elle ressentit une étincelle d'attraction et de curiosité et se demanda ce qu'il cachait derrière son masque. Elle lui dit « Monsieur, merci pour votre offre et je vous apprécie pour vos cadeaux. Mais je ne vous connais pas et je ne vous aime pas. Comment pourrais-je vous épouser alors que je n'ai aucun sentiment pour vous ? »
L'homme laid répondit « Mademoiselle, je comprends votre hésitation et je respecte votre honnêteté, mais je vous demande de me donner une chance de mieux me connaître. Je vous promets que je ne suis pas ce que je semble être. J'ai plus à vous offrir que vous ne le pensez. S'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon apparence, mais sur mon cœur. Accepteriez-vous au moins de passer un peu de temps avec moi et de voir si vous pouvez apprendre à m'aimer ?» Ada regarda son père et vit qu'il était en colère et impatient. Il voulait rejeter l'homme laid et le renvoyer. Mais Ada éprouvait de la pitié et de la sympathie pour lui et voulait lui donner une chance. Elle dit à son père « Père, je sais que tu veux le meilleur pour moi et je respecte tes souhaits. Mais j'ai aussi mon propre avis et je veux faire mes propres choix. Cet homme m'a demandé de passer du temps avec lui et de voir si je pouvais l'aimer. Je pense que c'est une demande juste et raisonnable et je veux l'accorder. S'il te plaît, laisse-moi partir avec lui, père, et voir ce qu'il a à offrir. Je ne te forcerai pas et s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour moi. » Ada vit que son père était déterminé et ne pouvait pas changer d'avis. Elle soupira et dit « Ma fille, tu es mon seul enfant et mon plus grand trésor. Je veux que tu y aies le meilleur de tout dans la vie. Tu mérites un mari aussi parfait que toi et qui puisse te rendre heureuse. Mais si tu insistes pour aller avec cet homme, je ne t'arrêterai pas. Mais je te préviens, tu fais une grave erreur et tu le regretteras. » Il se tourna ensuite vers l'homme laid et dit « Prends-la et pars. Mais sache ceci, tu ne l'as pas encore gagnée. Tu dois te prouver à moi et à elle. Tu dois me montrer que tu es un prince, que tu as de l'or et des bijoux. Tu dois aussi montrer que tu peux subvenir à ses besoins et la protéger. Tu dois me montrer que tu peux rendre ma fille heureuse et qu'elle peut t'aimer. Mais si tu échoues dans l'un de ces domaines, tu la perdras et tu ne la reverras jamais. Est-ce que tu comprends? » L'homme laid répondit « Je comprends et j'accepte ton défi. Je me prouverai à toi et à elle. Je te montrerai que je suis un prince et que j'ai de l'or et des bijoux. Et je te montrerai que je peux subvenir à ses besoins et la protéger. Je te montrerai aussi que je peux la rendre heureuse et qu'elle peut m'aimer. Je ne vais pas échouer, car je l'aime plus que tout au monde. » Il prit alors la main d'Ada et la conduisit hors de la maison, vers sa carrosse qui l'attendait dehors. C'était un carrosse simple mais modeste tiré par 2 chevaux. Il l'aida à monter à l'intérieur et la suivit. Il dit au cocher « Emmène-nous au palais. » Le cocher acquiesça et fit avancer les chevaux. Le carrosse partit, laissant derrière lui la maison du marchand. Le marchand les regarda partir et secoua la tête en pensant « Ma chère fille, qu'as-tu fait ?» Le carrosse emmena Ada et l'homme laid dans un palais magnifique et splendide, entouré de jardins et de fontaines. C'était le palais du roi du pays, et l'homme laid était son fils. Il avait utilisé sa bague magique pour se déguiser en mendiant et son bâton magique pour déguiser son carrosse comme un simple. Il voulait tester le caractère d'Ada et voir si elle pouvait l'aimer pour ce qu'il était et non pour ce qu'il avait. Il l'aida à descendre du carrosse, retira sa bague et révéla sa vraie apparence, qui était belle et noble. Il se tenait droit, avec un nez droit, un sourire charmant et une démarche gracieuse. Il portait des habits royaux et une couronne, et portait une épée. Il ressemblait à un vrai prince, car il en était un. Il lui dit « Mademoiselle, bienvenue dans mon palais. Je suis le prince Chi, le fils du roi. J'ai cherché une épouse et je t'ai trouvée. Tu es la femme la plus belle et la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai testé et tu as réussi. Tu ne m'as pas jugé sur mon apparence, mais sur mon cœur. Tu as accepté de passer du temps avec moi et de voir si tu pouvais m'aimer. Tu as montré du courage et de la compassion, et je t'admire pour cela. Tu es la femme que je veux épouser et celle que je veux rendre heureuse. Accepteras-tu d'être ma femme ? » Ada était émue et émerveillée par ces paroles. Elle le regarda et vit qu'il était beau et noble. Elle ressentit de la joie dans son cœur et réalisa qu'elle l'aimait aussi. Elle lui dit «
Seigneur, je suis honorée et reconnaissante de ton offre. Tu es l'homme le plus beau et le plus noble que j'ai jamais rencontré. Et je t'aime de tout mon cœur. Tu m'as testé et j'ai réussi. Tu m'as demandé de passer du temps avec toi et de voir si je pouvais t'aimer. Tu es l'homme que je veux épouser et celui que je veux rendre heureux. Je serai ta femme. Ils s'embrassèrent et furent heureux. Ils entrèrent dans le palais et rencontrèrent Tahrir le roi et la reine. Ils leur racontèrent tout ce qui s'était passé et demandèrent que cette mise leur bénédiction. Le roi et la reine étaient en ravis et fiers du choix de leur fils. Ils accueillirent Adaa dans leur famille et leur donnèrent leur bénédiction. Ils préparèrent un grand et somptueux mariage pour eux et invitèrent tout le peuple du pays à célébrer avec eux. Ils se marièrent dans le palais et vécurent heureux pour toujours. Quant à la leçon morale de cette histoire, nous avons appris que tout n'est pas ce qu'il semble être. Si nous donnons aux gens une chance, ils peuvent rectifier les choses avec le temps. Suivez toujours la vraie condition de votre cœur avant de juger quoi que ce soit. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez nous donner un pouce levé. Aimez cette vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes comme celle-ci. Merci de regarder et au revoir.